Voilà, de retour dans ce studio après justement le jingle annonçant le talk. On parle de quoi ce matin, Cathy? Que regardent nos enfants à la télé? Que regardent nos enfants à la télé? Que regardent les tout petits à la télé? Voilà, les tout petits, c'est-à-dire on peut circonscrire un peu la tranche d'âge. Non, et même jusqu'aux ados, hein. Ouais. Les ados sont toujours les enfants, c'est-à-dire que l'ado moyen, c'est-à-dire 16 ans, oui, par là encore, ça peut se comprendre. Mais que regardent les enfants à la télé? J'aurais préféré qu'on essaye de circonscrire parce que si on va prendre les tout petits de, on va dire, 2-3 ans, jusqu'à ceux de 16 ans, c'est pas les mêmes programmes qui peuvent peut-être les intéresser. Pourquoi ne pas circonscrire peut-être dans la tranche 7 ans, 6 ans, 8 ans? Toujours est-il que ce sont des enfants. Oui, oui. Maintenant, les contenus proposés par les chaînes de télévision, que ce soit ici ou les bouquets externes, oui. Quels sont les programmes qu'ils proposent aux enfants? Quels sont les contenus? C'est-à-dire qu'une fois, je ne sais pas si il doit y avoir des parents qui ont vécu ces expériences-là. Vous êtes assis, vous zappez, vous mettez une chaîne. Et puis, pendant que vous êtes à table, la télécommande est de l'autre côté. Vous vous retrouvez en train de voir une publicité où les mœurs sont mises à rude épreuve. Oui. Où on voit deux personnes de même sexe en train de s'embrasser ou quoi. Et l'enfant qui est à côté, qui dit, mais papa, mais attendez. Comment expliquer ça à son enfant? Et vous savez que les enfants, la vérité sort de la bouche des enfants. Quand l'enfant a vu, même si vous faites comme si de rien n'était, vous essayez de le il va revenir, oui, il va revenir sur la question et demander que, mais papa, est-ce que c'est normal de voir un homme et un homme se marier ou alors une femme et une femme se marier? Faisons quand même attention, même au niveau des contenus que nous-mêmes nous choisissons de regarder. Il y a certains programmes, enfants, justement. Et il y a certains programmes qui ne sont pas adaptés aux enfants. Et je crois qu'il y a des signalements qui sont là, interdits, déconseillés au moins de tel âge. Voilà. Parfois même ce sont les enfants, même ces séries télé-novelas et tout. Quand les parents est assis là-haut, alors la maman, tellement la série, ça l'absorbe, mais elle a envie de regarder. Elle ne tient pas compte que tout ce qui se passe là-bas, l'enfant est à côté. Et il capte. L'enfant est à côté, il capte. Et c'est même inadéquat de demander à la maman que maman, qu'est-ce qui se passe? Mais toi, tu ne vois pas que Ricardo est en train de... Et c'est vrai en plus. C'est des choses qui, pourtant, on sait quand même que, en fait, lorsque un enfant est devant la télé, le contenu doit stimuler et être pédagogique. Hein. Ça doit d'abord être un divertissement. Oui. C'est d'abord le divertissement. Oui. Ensuite, dans le divertissement, on peut apprendre. Oui. C'est-à-dire, ça a une fonction, je sais pas, il y a un mot qui m'échappe. Ça a une fonction, c'est-à-dire que là-dedans, l'enfant se divertit, il apprend et il observe. Oui. Oui. C'est-à-dire que dans un dessin animé, par exemple, on peut apprendre à l'enfant comment faire des crêpes. C'est une bonne chose. Les bonnes habitudes. C'est une bonne habitude. Dire bonjour, merci, au revoir. Par exemple, à un moment donné, il y avait une chaîne, je crois, c'était Tiji qui faisait cela, mais aujourd'hui, même, c'est déjà devenu autre. Mais il y a aussi des chaînes dans ces contenus des enfants-là où on a réussi à introduire, à insérer des choses qui vont contre la morale. Exactement. Aujourd'hui, manière subtile, hein, de manière subtile, oui, mais qui quand même interpellent les enfants parce que comme vous avez dit, les enfants sont très regardants. On leur montre déjà des signes du genre que moi je porte un tricot avec un triangle qui a un œil, c'est un dieu protecteur de ceci, de machin. Alors que dans l'imagerie normale, on sait tous ce à quoi ça renvoie. C'est-à-dire que Illuminati plus. Mais en même temps, il y a que des enfants qui regardent et là-dedans, on leur dit, ah, mais tu sais, Barbie, elle est déjà maman de 2 enfants, machin. Barbie nous avons connu. Barbie n'a jamais été enceinte. Qui, selon tout le monde, selon même ce que nous on sait de Barbie. Barbie est déjà enceinte jusqu'à ce qu'elle est maman. Et cette Barbie-là, on la montre aux enfants.
je crois qu'il y a quand même lieu de contrôler le contenu de ce que nos enfants regardent. Et il me souvient qu'à un moment donné, j'ai salué cette initiative-là il n'y a pas longtemps. Il y a eu ce qu'on a appelé le Salon africain de l'audiovisuel. C'était au parcours Vita en début d'année. Je crois que c'était entre mars, avril, mai, par là. Où, n'est-ce pas, les contenus. Le problème était au niveau des contenus que proposent nos chaînes de télé. Et je pense que nos chaînes locales essayent de faire autant que faire se peut des efforts, n'est-ce pas, pour pouvoir meubler avec des contenus très instructifs, des contenus qui peuvent vous rapporter, qui sont, ma foi, qui sont bénéfiques pour les enfants. Bénéfiques en même temps, non seulement pour les enfants, mais pour les parents. Oui, pour la vie en famille, parce que être devant la télé, c'est passer aussi un moment agréable en famille. Non seulement ça, on peut même ne pas passer un moment agréable devant la famille, mais même entre amis, entre collègues et tout. De se faire s'informer, se divertir. Et voilà, c'est ce que ça peut apporter. Mais les parents devraient quand même faire attention. À tous ces dessins animés qu'on montre là. Il y en a qui ont des idéologies tendancieuses qui frôlent la morale. Et qui sont même très, les images sont très brutales. Moi, je vais prendre la chaîne Manga, par exemple. Moi, je l'ai bannie de chez moi parce que les caricatures sont c'est très brutal parce que vous allez voir et vous allez surprendre même votre enfant en train d'essayer les gestes avec un couteau, peut-être avec son frère. Vous voyez un peu comment est-ce que la télé peut justement impacter la façon de voir d'un enfant. Donc, il est vraiment question pour les parents d'être attentifs. Donc, du coup, il se prend un peu comme un super-héros. Comme, je sais pas leur nom, là, les noms je me souviens une fois, Sangoku, je ne sais pas dans quel quartier j'étais à ce moment-là. Un enfant qui a voulu se prendre pour Superman. Il a pris la nappe de table et il l'a mis autour du cou. Et il allait traverser le balcon pour s'envoler. Et sa grand-mère qui interpelle sa mère, comme il attache la nappe là. Il se prend déjà pour Superman. Non, mais on rit, mais c'est risqué. Parce que si le parent n'est pas là, c'est l'irréparable qui se produit. Donc, c'est très risqué. Vraiment, de dire aux enfants que, en fait, c'est la télé, mais tout ce qui est fait là-bas, c'est pas vrai. Et puis, il y a même certaines chaînes beaucoup plus responsables qui disent, n'essayez pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous parce que c'est fait par des spécialistes, les cascades et tout. Et même les films, les contenus, vraiment. Veillons à ce que nos enfants regardent. Parce qu'en même temps, ça peut même leur susciter la peur de dormir. Exactement. Si vous êtes féru de films d'horreur, par exemple, ou de thriller, par exemple, et vous regardez une scène qui se passe, je ne sais pas moi, vous prenez plaisir, mais l'enfant qui est juste à côté, vous allez vous allez être surpris, vous dormez, bon, peu que votre porte soit ouverte parce que l'enfant a la facilité de venir se coucher avec vous au cas où. Il dit, maman, ce qu'on a vu à la télé. Ce qu'on avait vu là-bas. C'est au salon. C'est au salon. Donc vraiment, nous gagnerons à regarder, à accompagner nos enfants, même à regarder les programmes qu'ils aiment. Justement. Être curieux, de lui demander, mais pourquoi il est tellement, programme? voilà, tout le temps, il est sur Télétoon, tout le temps, Maya l'abeille, tout le temps. Non, moi, les chaînes, moi, je ne les cite pas. Comment vous appelez? Non. C'est-à-dire que, qu'ils vous disent, qu'ils vous racontent, qu'ils vous disent pourquoi est-ce qu'il aime plutôt ceci plutôt que cela. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il attire? Est-ce que son héros, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de ceci? Bon, maintenant, pour les plus grands, à partir de, je sais pas moi, 10 ans. Oui, essayez de discuter avec eux, leur dire, mais tu sais, ceci, cette scène-ci là, bon, c'est des personnes adultes qui les font. Maintenant, bon, ce n'est pas encore le moment, tu sais, l'école et tout, mais le moment viendra. Beaucoup de pédagogie, en tout cas. Les accompagner. C'est pourquoi je dis toujours dialoguer avec vos enfants, dialoguer avec eux, échanger avec eux. Laissez l'enfant s'ouvrir à vous. Faites de votre enfant votre meilleur ami, votre meilleur allié, de manière à ce que s'il y a quelque chose qui ne va pas le soir, qui n'est pas soit peur. à même de venir et de dire que non, si j'en parle avec mon père ou ma mère, on va trouver une solution et voilà, certainement, ça va aller dans le bon sens. Donc, moi, c'est ce que j'avais à dire ce matin par rapport à ce
sujet, l'histoire qui nous interroge ce matin, à savoir quels sont les contenus que regardent nos enfants. Les contenus sont variés. Oui. Sont variés. On a quoi? Les sports, les jeux. Oui, et puis il y a des enfants. Chaque enfant a une certaine préférence. Il y a des enfants qui aiment tout ce qui a tendance à la science. Il y a des enfants qui aiment tout ce qui a tendance à la cuisine. Il y a des enfants qui ont tout ce qui a tendance aux voitures de sport, à tout ce qui est voiture et tout ça. Et voilà. Et d'autres qui sont plus férus de sport, c'est-à-dire que le match, même s'il est passé à 10 ans, il veut savoir, il veut regarder, il veut savoir quel était le joueur de ce moment-là et tout. On en parle comme ça, mais j'ai mon petit neveu Isaac. Mais il te fait les commentaires, il a 6 ans. Il te fait les commentaires avec mon papa, qui a 70 ans, des commentaires de matchs de foot, avec les noms des joueurs, s'il te plaît. Donc, tu comprends que les enfants ont un futur commentateur de sport, quoi. Moi, j'ai plus, ce que j'ai réussi à faire, là où j'ai réussi à faire adhérer mes enfants, c'est de regarder plus les chaînes chrétiennes, parce que c'est de là que on fait la méditation. En fait, on peut ne pas avoir le temps d'ouvrir sa Bible et de lire et tout, mais les enseignements qu'on retient en regardant la télé, une chaîne EMCI, les enseignements qui sont, voilà, moi j'aime bien, et mes enfants en ont adopté, et même avec Trace Gospel, parce que c'est la louange chaque matin au réveil, ça permet de booster la journée, on garde le sourire, et voilà. Donc même que je sois là ou pas, je suis certaine d'une chose, c'est que ces chaînes-là, on a quand même jeté un coup d'œil. Même s'il y a des chaînes, même s'il y a des films qui vont être proposés, les enfants peuvent regarder les films, je leur interdis pas. Mais quand je suis là, quand même, c'est quand le parent est là, on regarde pas n'importe comment. Même si on regardait un film on a vite fait de zapper. Oui. On a vite fait de zapper que, maman, quand maman va arriver, vous savez que maman, peut-être 3, vous savez que maman, à ça, mais non, maman n'aime pas ça et tout. Bon, en même temps, ça permet de maintenir les enfants en éveil sur un certain nombre de choses et de leur faire comprendre qu'attention, tout ce qui est fait là, ce n'est pas de la réalité, c'est purement de la fiction. C'est une histoire qu'on raconte à travers des scènes. Faudrait pas essayer ça. Voilà. Et puis les leçons qu'il faut retenir, bien encadrés. Les leçons qu'il faut retenir, c'est plus dans le sens de l'enseignement. Voilà. Donc on comprend aujourd'hui qu'il faut beaucoup communiquer avec nos enfants, quel que soit l'âge. Je le dis tout le temps. Utiliser le dialogue qui sied par rapport à l'âge. Depuis le ventre, communiquez déjà avec votre enfant. Et que ce soit une répétition à chaque fois. Communiquez avec lui tout le temps que vous êtes là, de manière à ce qu'une fois que vous partirez, qu'ils ne disent pas qu'à un moment donné, j'ai pas manqué de parler à mon parent. On a toujours été ensemble. Voilà, c'était le talk du jour. Oui, on tire une leçon. On tire une leçon comme quoi, soyons regardants, soyons vigilants. Chers parents, chers téléauditeurs qui nous recevez à la maison, faisons attention à ce que nos enfants regardent et surtout, faisons encore plus attention lorsque nous regardons justement la télévision en compagnie avec nos enfants. Parce que ils n'ont pas les mêmes sensations que nous, ils n'ont pas la même façon de voir les choses que nous et ils ne savent même pas. Je me souviens qu'à une époque, quand la chaîne publique, le CRTV montrait les séries, genre Isaora, machin. Ma mère, elle nous chassait. Hein, oui, allez dormir. Oui, exactement. Voilà. On nous chassait. Et on se plaçait derrière les rideaux pour guetter. Mais lorsque vous étiez surpris, c'était la fessée. Oui. Et puis, non, on a fait des choses quand on était enfant. En même temps, des parents qui ne comprenaient pas que ce n'était pas bien à ce moment-là et qui laissaient les enfants regarder. Bon, à un moment, on supprenait les enfants en train de jouer au jeu de la famille. Il y a le papa, la maman, les enfants. Donc, exactement. On n'en finira pas s'il faut continuer. Voilà. Ok, on retient que faisons une place à nos enfants, écoutons-les, discutons avec eux, qu'ils soient